Imaginez un instant un oiseau si vaste que lorsqu'il passe au-dessus de votre tête, le soleil s'éclipse pendant un moment, vous laissant juste assez de temps pour vous demander comment la nuit était tombée aussi vite. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons explorer le mythe d'un oiseau fabuleux qui nous provient des contes et des légendes de la mythologie arabe, le roc. Le roc, aussi appelé le rouk, est un énorme rapace qui s'apparente beaucoup au simurgh, l'oiseau merveilleux qui voit ses origines dans la mythologie perse, qui lui-même s'apparente au phénix. En général, physiquement parlant, le roc ressemble beaucoup à un aigle ou à un vautour, à quelques détails près. Il avait une langue fourchue et très fine, semblable à celle d'un serpent, et des dents tranchantes et pointues, alignées à travers la doublure de son énorme bec. La plus grande différence vient du fait que le rapace était beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus puissant. En effet, les légendes à propos de cet oiseau mythique racontent que l'envergure de ses ailes ainsi que la puissance de ses serres acérées faisaient de lui un prédateur redoutable. Il pouvait soulever des éléphants entiers et les ramener dans son nid où il nourrissait ainsi ses petits. Historiquement parlant, il y a eu énormément d'attestations concrètes concernant le mythe de cet oiseau légendaire. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on connaît encore le mythe du roc si bien et que je vous en parle en ce moment même. L'attestation du célèbre navigateur et explorateur italien Marco Polo dans l'un de ses récits de voyage est l'une des sources les plus connues lorsqu'on parle du mythe de l'oiseau roc. L'explorateur a affirmé avoir vu une plume géante appartenant à l'oiseau mythique dans la cour royale de Kublai Khan, l'empereur mongol qui a régné en Mongolie vers le XIIIe siècle de notre ère. Mais il faut bien admettre que l'attestation principale et la plus populaire qui concerne l'oiseau roc nous provient de l'épopée de Sinbad le marin, dans les contes des Mille et une nuits. En effet, lors du deuxième voyage de Sinbad, celui-ci échoua sur une île mystérieuse où il fit la rencontre du rapace titanesque. Après avoir erré sur l'île un bon moment, celui-ci fit la découverte d'une énorme boule blanche. Il en fit le tour et l'examina, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Un peu plus tard, il apprendra que cette boule blanche était en fait un œuf appartenant au roc. Je vais vous lire un extrait de la rencontre du jeune marin avec la créature mythique pour vous mettre en contexte. Le soleil alors était prêt à se coucher. L'air s'obscurcit tout à coup, comme s'il était couvert d'un nuage épais. Mais si je fus étonné de cette obscurité, je le fus bien davantage quand je m'aperçus que ce qui la causoit était un oiseau d'une grandeur et d'une grosseur extraordinaire qui s'avançoit de mon côté en volant. Je me souvins d'un oiseau appelé roc, dont j'avois souvent ouï parler aux matelots, et je conçus que la grosse boule que j'avois tant admirée devait être un œuf de cet oiseau. De nos jours, le mythe concernant le roc et les légendes qui l'entourent sont parmi les plus populaires au monde. Son influence sur la littérature et la fantaisie moderne ne s'est toujours pas dissipée et ne le sera probablement jamais. Alors voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo d'aujourd'hui, c'est très apprécié, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore à tous et je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo.